Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'auto-questionnement pourquoi. Le pourquoi. Cet auto-questionnement que l'on se pose dans notre verbe intérieur, dans notre pensée, cet auto-questionnement que l'on se pose dès qu'il nous arrive quelque chose de fâcheux, quelque chose de désagréable, quelque chose qui nous fait rentrer vraiment en plein dans notre dualité, et j'entends par là une petite lutte intérieure entre l'ego, le cœur, qui fait un fractal intérieur qui nous dissocie complètement, qui nous désunit complètement. Bien souvent, l'auto-questionnement pourquoi, nous n'allons jamais nous le poser quand une chose bénéfique, extraordinaire, merveilleuse nous arrive. Non, là on est directement dans le cœur. À l'inverse, je ne sais si vous avez remarqué combien de souffrances cela peut-il nous apporter lorsqu'il nous arrive un événement de l'extérieur, donc toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Ce peut être la visite d'un huissier, quelque chose de très fâcheux, ça peut être toute problématique qui arrive, et que lorsque cette problématique arrive, et qu'elle nous apporte souffrance, qu'elle nous apporte désagrément, la première chose qui nous vient en tête au niveau de notre mental, c'est l'auto-question. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi n'ai-je jamais la paix? Etc., etc. Je ne sais si vous avez pu remarquer que lorsque vous vous posez cette question du pourquoi, eh bien, pourquoi cela m'arrive-t-il? Votre esprit, votre mental, votre ego va commencer à conjecturer, va commencer à échafauder des piles, et des piles, et des piles d'hypothèses, de conjectures, et vas-y que je t'en rajoute, et j'en rajoute, j'en rajoute. De quoi écrire des livres, de quoi écrire des encyclopédies, de quoi remplir une bibliothèque sur tous ces rayons. Et pourtant, bien souvent, on ne trouve pas la solution en nous. Et bien au-delà, ça nous apporte et ça nous crée à l'intérieur de nous, dans nos profondeurs, des tiraillements de toutes sortes, des désagréments, jusqu'à faire un fractal intérieur, une opposition, vraiment duel entre notre mental, notre ego, notre tête et notre cœur, notre intuitif, et cette écoute d'amour-là par rapport à nous-mêmes. L'auto-questionnement, pourquoi, nous amène dans le désamour, dans la mésestime de nous-mêmes. Alors moi je vous invite ce soir avec cette toute petite vidéo à rectifier cet auto-questionnement, le pourquoi, et à remplacer le pourquoi par deux autres questions. Première, qui suis-je par rapport à cela? Et deuxième question, que dois-je faire de cela? Alors à la question qui suis-je par rapport à cela, eh bien tout simplement, d'une certaine manière, ça va nous permettre de mettre notre mental un peu sur le côté. Là, moi je visualise souvent comme une sphère, notre ego, là on va le poser sur son épaule, il va être juste le gardien, et ça va nous permettre de répondre à nous-mêmes dans le cœur du cœur, c'est-à-dire vraiment avec notre écoute intérieure, avec nos perceptions intérieures, notre entente intérieure, notre parole intérieure. Qui suis-je par rapport à cela? Eh bien souvent dans une situation conflictuelle matérielle ou problématique, eh bien tout simplement on va se rendre compte que nous avons pu par le passé semer une petite graine de quelque chose, et on est en train de récolter tout simplement ici et maintenant ce que l'on a semé. Donc d'ores et déjà la question du pourquoi devient complètement différente et s'annule totalement. Dans le cadre des relations amicales, des relations amoureuses, qui suis-je par rapport à cela? Eh bien aussi, on aura une réponse. Suis-je l'instigateur de la situation présente? Suis-je la personne, le créateur de la situation? Ou alors simplement,
quelque chose qui va déjà désarmer la situation conflictuelle entre deux personnes, c'est simplement de dire, eh bien, tout simplement, ça lui appartient, ça appartient à l'autre, c'est son raisonnement, c'est sa réflexion, c'est ses propres pensées. Voilà. Donc déjà là, on va se recentrer sur nous-mêmes, on va retrouver notre propre paix, ou du moins cheminer, plus exactement, à l'intérieur, dans notre paix intérieure. La deuxième question, que dois-je faire de cela? Eh bien, pareil, il y a deux hypothèses dans la situation problématique, dans la situation matérielle problématique, situation de souffrance. Si je suis le créateur de la propre situation, j'expérimente ce que j'ai semé et je suis en train de récolter. Donc d'ores et déjà, de mon cœur vers mon mental, je vais pouvoir redonner un ordre de manière quantique à moi-même. Bah oui, bah écoute, c'est toi qui as créé ça, ok, donc maintenant tu vas faire du mieux que tu peux pour sortir de la situation. Et puis aussi se dire, bah tiens, quelque part je viens d'expérimenter quelque chose, ce quelque chose me met dans mon désamour, dans mon désarroi, dans ma mésestime, ce quelque chose, eh bien je veillerai désormais à ne pas le reproduire. Vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis d'un ami, d'une compagne, d'un compagnon, cette même question, que dois-je faire de cela? Eh bien, lorsqu'on se rend compte que la situation conflictuelle est créée soit par soi-même ou soit par l'autre, ça va déjà nous permettre, si c'est créé par l'autre, ça t'appartient, ça va me permettre de prendre du recul, c'est ton propre jugement, c'est ce que tu penses, ce n'est pas ce que moi je pense. À partir de là, ça va nous permettre déjà de prendre une certaine distance et quelque part de laisser tomber les colères, de laisser aller tout ce qui nous retient et de reprendre le courant normal de notre être-té. Par rapport à soi-même, ça nous permettra aussi de nous remettre en cause. Alors, en conclusion, eh bien, l'auto-questionnement, le pourquoi ça m'arrive, etc., tout simplement remplacez-le par ces deux questions. Ça va vous redonner une fluidité intérieure, ça va vous permettre de réunir vos deux polarités, ça va vous permettre d'être de nouveau à vous-même et de ne plus être dissocié, de ne plus vous laisser dissocier. Et se donner cette bonté-là, ce non-jugement, parce que c'est une bonté, eh bien, c'est aussi la toute première démarche, à mon sens, dans ma vision du monde, de l'homme spirituel. Évoluer dans sa spiritualité, c'est retrouver son un, c'est retrouver son unité. Et ça passe bien souvent par des petits exercices, par des entraînements journaliers, des choses que l'on fait sur nous-mêmes.